Bienvenue à mes abonnés, bienvenue à tous sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors et oui, aujourd'hui, Monsieur Pascalou, comme vous voyez, j'ai mis de nouveau une nouvelle cravate. Alors, avant de commencer à parler du libre arbitre, je vais vous laisser regarder une petite vidéo qui consiste à... C'est une fable, hein. C'est le chien et le loup. Je vous laisse la regarder et on revient juste après. À tout de suite. Le chien et le loup. Un loup était affamé quand il rencontra un chien domestique qui passait par là. « Bonjour, cousin, dit le chien. On dirait que vous n'allez pas très bien. Et le chien continua. Pourquoi ne faites-vous pas comme moi? Je reste dans une maison et j'ai de la nourriture régulièrement. Oh, je voudrais bien, dit le loup. Si seulement je pouvais trouver un endroit. Le chien prit quelques minutes pour réfléchir, puis il lui vint une idée. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi chez mon maître? Dit le chien. C'est un homme bon et je suis sûr qu'il vous adopterait. Le loup accepta et il partit avec le chien vers le village. Sur le chemin, le loup remarqua que les poils sur le cou du chien étaient un peu usés. « Mon ami, dit le loup, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vos poils du cou sont un peu usés. Pourquoi ?»« Oh, ce n'est rien, répondit le chien. C'est seulement l'endroit où mon collier est mis la nuit pour me tenir enchaîné. Ça sert un peu, mais on s'habitue vite. »« Ah, je vous remercie pour votre gentillesse, mon ami, dit le loup. Mais j'ai changé d'avis. Je vais retourner dans la forêt. » Le chien sembla confus. « Mais pourquoi ?» dit le chien. « Est-ce que vous ne voulez pas un repas chaud et savoureux ?»« Oh oui, j'aimerais bien, » répondit le loup. « Mais je préfère mourir de faim libre plutôt que d'être un esclave gras. » Wow. Intéressant cette vidéo. Moi j'ai bien aimé, hein, quand même vers la fin, vous avez vu. Hein. Vous avez entendu, il parle de nourriture abondante à en devenir esclave. Comme devenir l'esclave de l'esclave fidèle et avisé. Où tout est mâché à notre place, toute notre façon de penser conditionnée, orientée, manipulée. Certains frères se contentent de se laisser dire les choses, parce qu'il y a trois types comme de connaissances. La première est l'écoute, comme écouter la lecture d'une tour de garde, son message. La deuxième est la réflexion, aux mots qui créent un lien entre les différentes connaissances. La troisième est l'issue de la pratique. Ce que vous avez appris, eh bien vous devez le mettre en pratique. Un jour, une femme a dû prendre une décision. On le voit dans le livre de Genèse, hein, il s'agit d'Ève. Les gens ont des avis différents à propos du libre arbitre. Certains disent qu'on ne l'a pas, parce que Dieu décide à l'avance de toutes nos actions. D'autres disent qu'on ne peut pas l'avoir sauf si on a une liberté absolue. Dans quel cas, c'était retrouver Ève face à Satan, qui lui demande de faire un choix. Nous tendons naturellement à nous considérer comme des sujets, c'est-à-dire des individus libres et donc moralement responsables de nos actes qui constituent une part importante de l'image que nous avons de nous-mêmes. Pour répondre au libre arbitre, qui est une question, de mon avis, très difficile, il y a dans la théologie contemporaine deux écoles de pensée. Il y a ceux qui ont décidé de suivre Calvin, le calvinisme, où l'accent est placé sur l'homme, sur Dieu et son œuvre. D'autres ont préféré suivre Arminius, vous voyez, il y a des leaders. Hein. L'arminianisme, l'accent est placé sur l'homme et sa responsabilité. Alors il y a du vrai dans les deux. C'est ce qui les rend aussi dangereux. Les deux s'appuient sur la Bible pour prouver leur doctrine, leur point de vue. Mais ils semblent éviter le conseil de Jéhovah. Un petit peu comme l'organisation qui a son point de vue pour se rapprocher au plus près des Écritures. Personnellement, je pars sur le principe que mon cerveau, c'est tout ce que je lui ai appris, comme l'ensemble de mes choix, bons comme mauvais. Tout ce que je sais ne vient pas de moi, mais de l'ombre d'une pensée d'un autre, comme par exemple la pensée de Kant, de Spinoza, d'Arthur Schopenhauer, de la Boétie, de Prudence Boissière sur le mécanisme de la pensée. Ça peut être Bruno Lallemand, ça peut être Calvin,
voire même une lecture de la tour de garde, ou tout simplement les écritures contenues dans la parole de Dieu, la Bible. J'ai aussi à l'esprit une pensée qu'avant la naissance d'une personne, Dieu détermine les moyens matériels qu'il lui accordera. Entre autres, le connaître son nom. Et pourquoi pas lui faire prendre conscience du péché, comme Caïn et Abel, qui avaient été transmis par leurs parents. Ça explique la nécessité d'utiliser les moyens qui nous ont été octroyés pour exprimer notre potentiel. Et oui. Le révéler, même si dans le même temps, le péché nous pousse vers la désobéissance, nous pousse également à ne pas atteindre nos objectifs. Jésus était donc nécessaire pour prendre sur lui le péché et de l'amener à son but qui se situe dans l'obéissance. Adam et Ève avaient ce libre arbitre, en tout cas semble-t-il, mais l'ont-ils perdu dans la désobéissance? Pour reprendre la phrase d'Étienne de la Boétie que j'ai déjà dite, la première cause de la servitude est donc l'oubli de la liberté, la coutume de vivre dans une société hiérarchisée où règne la domination des uns sur les autres. C'est vrai, Jéhovah nous dit, il n'appartient pas à l'homme de diriger son pas. Et pourtant, comment ne pas diriger mon pas si je n'ai pas le libre arbitre? Qu'est-ce que Jéhovah voulait dire? En tout cas, dans ce cas de votre liberté, vous êtes libre d'avancer par vous-même. Jamais dans les Écritures, les prophètes ont eu l'arrogance de se présenter comme institution de la vérité et du libre arbitre. Notre liberté n'est pas absolue mais bridée, afin de permettre à notre société de protéger les plus faibles. Puis encore, tout notre système de justice est basé sur l'idée de responsabilité humaine et individuelle. Oui. Imaginez que quelqu'un commet le pire de tout, qu'il soit condamné. Ah oui, mais pourquoi le condamner? Puisqu'il n'était pas libre de le faire. Son choix était conditionné. Non. Qu'est-ce qu'on entend par libre arbitre? Il y a un conseil qu'on le retrouve dans le livre de Josué. La Bible enseigne que les humains ont été créés, donc Jéhovah a mis en nous la capacité et la liberté de faire des choix personnels, réfléchis. On va dire ensemble Josué 24, 15. Mais s'il vous déplaît de servir Jéhovah, choisissez vous-même aujourd'hui qui vous servirez. Une organisation? Calvin? Ou d'autres? Que ce soit des dieux que vos ancêtres ont servi de l'autre côté du fleuve, ou bien les dieux des Amorites, dans le pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et à ma famille, nous servirons Jéhovah. Jéhovah est le seul qui possède la liberté absolue. Mais nous pouvons tirer des leçons de sa façon d'utiliser sa liberté. Une liberté qui a des limites parce que ce sont des limites qui nous protègent. Imaginons que nous n'avions pas de libre arbitre. Cette croyance serait si profondément ancrée que l'ébranler pourrait bien avoir des résultats catastrophiques. Un nombre croissant d'études en psychologie sociale montre que diminuer la croyance des gens en leur propre liberté entraîne des conséquences aussi délétères qu'une perte de contrôle de soi, une augmentation de l'agressivité ou une diminution de la fréquence des comportements altruistes. Et on le retrouve de plus en plus. N'est-ce pas? Les adversaires du libre arbitre soutiennent que l'attention consciente ne joue aucun rôle dans la production de l'action et que seuls les événements cérébraux produisent cette même action. Malgré tout, il n'est pas nécessaire de trouver du sens de chaque chose. Il suffit d'avoir cette conviction profonde que tout ce qui nous arrive est au service de notre évolution, de notre conscience, de la lumière en nous. Là où vous portez votre attention, eh bien vous mettez de la conscience. Ève a oublié qu'elle était libre. Satan lui a proposé de faire un choix. Aurait-elle pu faire autrement? Savoir que nous possédons le libre arbitre ne nous garantit pas que nous allons nous en souvenir, voire même nous en servir au moment opportun. Quand on ne sait comment agir, on se met à réagir et on n'est plus acteur de notre vie. Regardez ce que dit Jacques chapitre 1er, versets 14 et 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Tout semble prévu pour que nous ne soyons pas condamnés par rapport à nos actes ou par rapport à la conséquence de nos actes, mais uniquement par rapport à la volonté que l'on aurait de réaliser l'acte, bon comme mauvais. Elle aurait pu faire autrement, sans contrainte, sans domination. Quant à Abel et Caïn, appliquons-nous à leur situation aussi dans notre vie. Combien ont bridé leur liberté au service d'une organisation, d'un leader? On ne va pas mettre une pression d'arriver à faire tout ce dont je crois être libre. Celle de développer la capacité d'être libre ou pas, seul Jéhovah possède la liberté absolue. Mais l'usage qu'on en fait nous sert de modèle. L'usage que lui, il en fait. Si je prends par exemple Romains chapitre 7 et le verset 23, « Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. » Et oui, parce que le péché a besoin du corps pour immerger. Je terminerai par ceci. Maintenant que l'on a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, la liberté est le fruit de la délivrance par le Christ. Actuellement, il y a une approche qu'on appelle le compatibilisme. Alors tout ce qu'affirme cette approche est que la souveraineté de Dieu est compatible avec la liberté humaine. Les deux éléments qui peuvent nous influencer sont l'autodétermination et l'idée de tension. Notre libre arbitre est mis à l'épreuve. Ce n'est pas la durée de vie qui te donne ta sagesse, mais tes épreuves, d'accord, que tu as traversées. Retire ces épreuves et ta vie sera inutile. Les épreuves majeures de l'existence sont parfois la source de notre évolution spirituelle imprévue. Elles brisent la coquille des fonctionnements ordinaires pour nous faire entrevoir ce qu'il y a au-delà. En résumé, les épreuves que nous appelons sur nous, parce que c'est comme ça, ont un sens, nous aiguillonnent afin de nous faire progresser sur le chemin de la libération finale. N'oubliez pas que Satan a observé longuement les humains, puis il a trouvé leur point faible, la volonté. Votre volonté doit être poussée par la motivation qui en sera le moteur, qui est votre foi. Votre destin ne doit pas être considéré lui-même, mais en fonction de toutes vos interactions avec votre entourage. Et Satan avait compris que ce n'était pas l'acte qu'elle allait commettre, c'était la volonté qui était l'action. Alors quand je dis le libre arbitre est l'état même qui constitue le péché, je fais référence entre le désir de la chair et celui de l'esprit. Regardez, Romains chapitre 7, verset 21 nous dit « Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et comme je dirais de nouveau ce que Rav Ben Chetri avait expliqué, le mal est un bien, puisqu'il n'y a pas le bien et le mal. Le mal est un bien qui a mal tourné, qui existe dans l'espace qu'on lui donne. Ève a cru bien faire, mais s'est ensuite rendu compte de sa bêtise. Et plutôt de l'avouer, son autre erreur est d'avoir accusé le serpent, qui en venait à dire à Jéhovah, « Je n'ai pas eu la capacité de faire le bon choix, parce que je n'avais pas en moi ce libre arbitre. » Voyez ? Heureusement pour l'humanité, il y a la parole de Christ, Jésus, qui est le flambeau et qui éclaire notre chemin lorsque nos autres facultés ne peuvent voir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.